Bonjour et re-bienvenue dans notre podcast de français. Tu connais ça? Tu veux parler, mais les mots manquent? C'est exactement notre sujet aujourd'hui. Avec un français simple, de la vie de tous les jours. Cet épisode t'aide à mieux comprendre le français et à parler plus tranquillement. Je suis Julien. Et moi, c'est Camille. Dans cet épisode, nous parlons de la façon de parler de toi en français. Tu apprends à dire comment tu vas et ce que tu fais chaque jour. C'est très important, car quand on peut parler de soi, on se sent beaucoup plus sûr en français. Nous sommes très heureux que tu apprennes encore le français avec nous aujourd'hui. Julien, comment vas-tu aujourd'hui? Ta journée a été plutôt calme ou stressante? Un peu stressante, pour être honnête. Ce matin, j'ai travaillé et j'ai eu une longue conversation avec ma petite amie. Mais maintenant, je suis content de m'asseoir ici et de parler simplement avec toi. Je connais bien ça. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, donc c'est vraiment agréable de me détendre un peu et de parler avec toi et nos auditeurs. Oui, exactement. On dirait que nous sommes tous dans la même pièce et que nous parlons très calmement ensemble. Avant de commencer, nous avons une petite demande pour vous. Oui, c'est une petite chose pour vous, mais une grande aide pour nous. Si vous aimez apprendre le français avec nous, mettez un like à cet épisode et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, encore plus d'apprenants de français peuvent trouver notre podcast. Et nous serions aussi très heureux d'avoir un commentaire. Une phrase simple suffit, par exemple. Comment t'appelles-tu et d'où viens-tu? Nous aimons toujours mieux connaître nos auditeurs. Vous pouvez aussi nous proposer des thèmes dont nous devrions parler. Ce podcast est pour vous. Et un commentaire est aussi un bon exercice pour votre français. Votre cerveau choisit des mots et construit une phrase. Ainsi, votre français s'améliore pas à pas. Alors pas d'inquiétude, même si vous êtes timide. Une courte phrase est déjà un très bon exercice. Bien, commençons maintenant avec le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons vous aider avec quelque chose d'important. Cela fait parfois un peu peur. Parler de qui l'on est. Beaucoup d'apprenants de français nous disent « Je peux répondre à des questions comme « D'où viens-tu » ou « Que fais-tu comme travail ?» Exactement. D'un coup, la tête est vide ou beaucoup trop pleine. C'est pourquoi nous vous donnons dans cet épisode une structure simple et beaucoup d'exemples. Pas à pas, nous vous montrons différentes façons de parler des parties de votre vie. Ainsi, vous pouvez choisir ce qui vous convient. Oui, pas à pas. Mais avant de commencer, voyons rapidement pourquoi cette compétence est si importante. Cette compétence est très importante, car vous en avez besoin dans de nombreuses situations. Par exemple, vous rencontrez de nouveaux camarades, de nouveaux collègues ou votre professeur. Souvent, un voisin ou un ami en ligne demande « Parle-moi un peu de toi ». Et pas seulement dans la vie quotidienne, aussi dans les entretiens d'embauche, le cours de français, en voyage ou lors de tandems linguistiques. Exactement. Et dans ce podcast, il s'agit d'apprendre à vous présenter en français, que ce soit dans la vie quotidienne, au travail ou en parlant avec le voisin. Après cet épisode, vous saurez comment vous présenter avec assurance et naturel dans différentes situations. Oui, se présenter est vraiment très important. Et à la fin de l'épisode, nous vous donnerons du vocabulaire supplémentaire pour votre présentation. Alors restez avec nous. Je me souviens bien d'une rencontre linguistique à laquelle j'ai participé. Nous étions assis en grand cercle. La prof a dit « Maintenant, chacun se présente en français. Nom, origine, travail, loisir. » Oh oui, je sens déjà la pression en l'entendant.
Tout le monde te regarde et attend. Oui. Et mon tour approchait, très lentement. Dans ma tête, je répétais encore et encore. Je m'appelle Camille. Je travaille comme... Et puis le cerveau fait soudain autre chose, n'est-ce pas? Oui, exactement. Quand tout le monde m'a regardé, ma tête est devenue vide. J'ai seulement dit « Je m'appelle Camille, j'aime manger ». La nourriture est toujours sûre. On se trompe presque jamais avec ça. C'est vrai. Tout le monde a souri, donc c'était correct. Mais à l'intérieur, je savais que je pouvais dire plus. Si j'avais une structure claire et simple en tête, Je connais bien ce sentiment. Il m'est arrivé quelque chose de similaire dans un avion. ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé avec la femme à côté de moi. Elle a demandé « Et que fais-tu? Parle-moi un peu de toi. » Dans ma tête, beaucoup d'images sont arrivées en même temps. Mon travail, mes loisirs, ma famille, mon café préféré, tout ensemble. Donc toutes les idées sont venues comme dans un gros nuage. Exactement, un grand nuage bruyant. Ma réponse n'était pas claire. Je suis passé d'un sujet à l'autre. Oui, cela arrive très souvent. Après le vol, j'ai pensé « J'ai besoin d'une façon courte et préparée pour parler de moi. Quelque chose de calme et simple. » C'est exactement pour ça que nous disons cela. Une présentation de soi est comme un petit scénario sur toi. Si tu connais ton scénario, tu te sens plus calme. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'un français parfait. Vous avez seulement besoin de phrases claires et simples. Vous pouvez les dire même si vous êtes un peu nerveux. Avant de construire ce petit scénario, il y a encore quelque chose d'important. Il existe 3 situations typiques où l'on se présente. 3 situations, exactement. Parfois c'est informel, parfois semi-formel et parfois très formel. Informel, c'est quand tu parles de façon détendue avec des gens, par exemple avec des amis ou des camarades, ou avec quelqu'un rencontré dans un café ou à une fête. Exactement. On parle, on rit peut-être, on boit un café. Personne n'attend une présentation longue ou sérieuse. Le semi-formel est amical, mais aussi un peu professionnel. Par exemple, lors d'une conférence, d'une réunion ou d'un événement avec des collègues. Les gens sont ouverts et sympathiques, mais tu veux quand même paraître poli et un peu professionnel. Le formel, c'est quand tout est très officiel. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, d'une réunion avec un supérieur ou d'un rendez-vous au bureau ou à la mairie. Dans ces situations, la présentation reste simple, mais les mots sont plus prudents et plus polis. L'idée la plus importante est donc, ressens d'abord la situation et choisis ensuite ton style. Exactement. Si tu es sur le canapé avec un ami, tu ne diras probablement pas « Bonjour ». Enchanté de faire votre connaissance. Pour un canapé, cela sonne un peu trop sérieux. Et lors d'un entretien, « Salut, quoi de neuf ?» n'est peut-être pas un bon début. Oui, c'est mieux pour des amis. C'est donc important de faire attention à la situation. Regarde la personne, écoute, puis décide si tu veux parler de façon informelle, semi-formelle ou formelle. Commençons maintenant par la première partie de chaque présentation, la salutation. Exactement, la salutation. Ce sont les tout premiers mots que tu dis. Dans les situations formelles, tu peux utiliser des phrases très simples et sûres. Par exemple, bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur ou bonsoir. Lors d'un entretien, tu peux dire par exemple « Bonjour, merci beaucoup de prendre du temps pour moi aujourd'hui. » C'est poli, clair et pas trop long. Dans les situations semi-formelles, par exemple avec de nouveaux collègues, tu peux être plus détendu.
Tu peux dire « Salut » ou simplement « Bonjour » en version courte. Salut sonne détendu mais reste poli. En situation informelle, donc avec des amis ou des gens de ton âge, tu peux dire « Coucou » ou « Hey ». Certains disent aussi quoi de neuf ou ça roule. Mais sois prudent. Choisis une salutation qui te paraît naturelle. Naturel pour toi, pas seulement moderne ou populaire sur Internet. Si tu n'utiliserais jamais un mot dans ta propre langue, ce n'est peut-être pas non plus le meilleur choix en français. Une bonne idée est la suivante. Choisis une salutation qui te plaît et entraîne-toi. Par exemple, « Salut, ravi de te rencontrer », simple, amical et facile à retenir. Ou bonjour, bonne matinée. C'est aussi calme et amical. Si tu dis cela avec une voix amicale, c'est déjà un bon début. Après la salutation, la prochaine étape est ton nom. C'est très simple. Par exemple, « Je m'appelle Julien ». Ou mon nom est Camille. Tu peux aussi dire « Ravi de te rencontrer, je m'appelle Julien ». Ou un peu plus formel. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Mon nom est Camille. Camille, comment te présentes-tu normalement? Je dis souvent « Salut, je m'appelle Julien, ravi de te rencontrer ». C'est court et simple. Dans une situation détendue, je dis aussi « Hey, je suis Julien ». Dans une situation formelle, je dis « Bonjour, mon nom est Julien Martin, enchanté de vous rencontrer ». Exactement. Notre premier mini-script est donc « Salut, je m'appelle Camille » ou « Bonjour, mon nom est Camille. Enchanté de vous rencontrer ». Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous appeler Camille. S'il vous plaît, pas tous Camille, je deviendrai folle. Remplacez juste le prénom par le vôtre. Vous avez déjà un bon début. Ajoutons maintenant la partie suivante. D'où tu viens et où tu vis. D'où tu viens et où tu habites maintenant. C'est ta petite carte de vie. Tu peux commencer très simplement. Par exemple, je viens du Brésil. Ou je viens de Turquie. Ou je viens du Vietnam. Si tu veux aussi nommer la ville, tu peux dire « Je viens de São Paulo au Brésil ». Ou je viens de Delhi en Inde. Tu peux aussi dire « Je viens du Caire en Égypte » ou « Je viens d'Osaka au Japon ». Le modèle est toujours le même. La ville puis le pays. Parfois, le lieu où tu es né n'est pas celui où tu vis maintenant. Tu peux alors faire une phrase un peu plus longue. Par exemple, je suis né dans une petite ville d'Angleterre, mais je vis maintenant à Madrid. Ou je viens de Pologne à l'origine, mais je vis maintenant à Berlin. Tu peux aussi parler du temps. Par exemple, je vis à Madrid depuis 3 ans. Ou je vis à Berlin depuis 5 ans. Si cela te paraît trop difficile, pas de souci. Tu peux aussi rester très simple. Par exemple, je viens de Pologne, je vis à Berlin. Ou je viens d'Égypte, je vis au Caire. L'important est que l'autre personne visualise simplement ton origine et ta ville actuelle. Pas un plan parfait, mais une petite carte amicale de ta vie. Après ton nom et ton origine, la question suivante arrive souvent. Que fais-tu comme travail? On entend très souvent cette question. Tu peux répondre très court, par exemple, « Je travaille comme professeur » Ou je travaille comme infirmière. ou « Je travaille comme chauffeur » Ou je travaille comme vendeuse. Toutes ces réponses sont claires et faciles à comprendre.
Tu peux aussi dire quelque chose sur l'entreprise ou le secteur. Par exemple, je travaille dans une compagnie de téléphonie, au service client. Ou je travaille dans une banque au service informatique. Ou je travaille dans un hôpital, à l'administration. Parfois, on ne veut pas dire le nom de l'entreprise, mais seulement le secteur. Tu peux alors dire « Je travaille dans l'éducation » Ou je travaille dans la vente. ou « Je travaille dans le marketing ». Peut-être que tu ne travailles pas en ce moment parce que tu étudies. Tu peux alors dire « Je suis étudiant. J'étudie l'informatique. » Ou « Je suis étudiante. J'étudie l'économie ». Ou je suis étudiant. J'étudie le français à l'université. Une erreur fréquente au travail est la peur de la simplicité. Beaucoup d'apprenants pensent devoir parler très compliqué pour paraître professionnel. Mais au travail, les phrases courtes et claires sont très bonnes. Souvent, il suffit de dire « Bonjour, je suis Anna. Je travaille dans le marketing ». Cela sonne amical et professionnel. Les phrases longues et compliquées rendent souvent nerveux et créent des fautes. Les natifs parlent aussi simple et direct au travail. Un français simple n'est pas un mauvais français. Au travail, c'est souvent le meilleur. Au fait, pendant que tu écoutes, pense à la phrase qui convient à ta vie. Plus tard, tu pourras créer ta propre phrase. Par exemple, je viens du Mexique. Je vis à Madrid et je travaille dans la vente. Après le travail ou les études, la prochaine question arrive souvent. Elle concerne la famille ou le logement. Oui, beaucoup de gens demandent. Avec qui vis-tu? Ils demandent aussi, vis-tu avec ta famille? Tu peux répondre très simplement, par exemple, je vis avec mes parents. Ou, je vis avec mon mari et 2 enfants. Ou, je vis avec ma femme et notre fils. Si tu vis seul, tu peux dire, je vis seul dans un petit appartement. Ou, je vis seul dans une colocation. Un appartement et un logement, c'est pareil. Si tu vis avec un ami, tu peux dire, je partage un appartement avec un ami. Ou, je vis avec ma cousine dans un petit appartement en ville. Certaines personnes demandent aussi pour les frères et sœurs. Alors tu peux dire « J'ai un frère et une sœur » Ou, j'ai 2 frères aînés. ou « J'ai une sœur cadette ». Si tu n'as pas de frère ou sœur, tu peux dire « Je suis enfant unique ». Cela veut dire que tu n'as ni frère ni sœur. Par exemple, je pourrais dire « Je viens de Pologne ». Je vis avec mon partenaire à Berlin et j'ai un frère cadet. Ou je peux dire « Je viens du Royaume-Uni, je vis avec une amie à Madrid et j'ai une sœur aînée ». Tu vois, ce n'est pas une longue histoire. 1 ou 2 phrases calmes suffisent. Tu n'as pas besoin de raconter toute ta famille dans les 5 premières minutes. Partage juste une petite image amicale de qui vit avec toi et de qui t'es proche. Pendant que tu écoutes, réfléchis à ta situation. Vis-tu avec tes parents, ton partenaire, des enfants, un ami ou seul? Et combien de frères et sœurs as-tu? As-tu des aînés, des cadets, ou es-tu enfant unique? Plus tard, tu peux créer ta propre phrase avec tout cela. Par exemple, je viens de Turquie, je vis avec mes parents à Istanbul et j'ai un frère cadet. Cela ressemble déjà à une présentation chaleureuse et amicale. Nous arrivons maintenant à une partie très agréable, tes loisirs et ton temps libre. Cette partie aide les autres à mieux te connaître. On voit un peu ta personnalité.
Tu peux commencer très simplement. Par exemple, dans mon temps libre, j'aime lire. Ou, dans mon temps libre, j'aime cuisiner. Ou, quand j'ai du temps, je vais courir. Tu peux aussi dire « Je m'intéresse beaucoup à la musique, j'aime jouer de la guitare ». Ou, je m'intéresse beaucoup à la randonnée, j'aime aller en montagne. Une autre belle expression est « Je suis un grand fan de Par exemple, je suis un grand fan de football. » ou « Je suis un grand fan de séries ». Cela montre souvent déjà comment tu passes tes soirées. Par exemple, tu peux dire « Dans mon temps libre, j'aime lire et me promener. En plus, j'aime regarder des films. » Quand tu cites un loisir, tu donnes à l'autre une question facile. Par exemple, quel film aimes-tu ou où aimes-tu te promener? Parfois, tu peux aussi nommer une ou deux choses que tu aimes et que tu n'aimes pas. Cela rend ta présentation plus personnelle et réelle. Par exemple, j'aime les chats et les pâtes, mais je n'aime pas me lever très tôt. Ou « J'aime les chiens et la pizza, mais je n'aime pas la nourriture très piquante. » Ou j'adore le café, mais je n'aime pas attendre longtemps. De petits détails comme ceux-ci montrent ta personnalité, pas seulement des faits. Et comme on parle déjà du quotidien, beaucoup de gens demandent aussi ta journée. C'est vrai, on entend souvent des questions comme « Comment est une journée normale pour toi ?» Ou que fais-tu en semaine? Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque heure. Tu n'écris pas un journal intime. Il suffit de montrer le rythme de ta journée avec 2 ou 3 choses simples. Tu peux par exemple commencer par « En semaine, je me lève normalement » ou « Le matin, je fais souvent » Par exemple, en semaine, je me lève à 7 heures, je prends le petit déjeuner et je vais au travail. ou « Le matin, je bois normalement un café, je regarde vite mon téléphone et je commence à travailler à 9 heures. » Si tu veux, tu peux aussi dire « Après le travail, j'étudie souvent le français pendant 21 minutes. » Ou « Le soir, je mange avec ma famille et je regarde ensuite une série. » Si un professeur demande « Parle un peu de ta journée », 1 ou 2 phrases comme ça suffisent. C'est clair et facile à comprendre. Plus tard, tu peux créer ta propre version, matin, travail ou études et soir. Par exemple, en semaine, je me lève à 6h30, je vais au travail et j'étudie le français le soir. Après le quotidien, certaines personnes veulent en savoir plus sur toi, pas seulement ce que tu fais, mais comment tu es. On te demande peut-être « Es-tu plutôt calme ou bavard ?» ou « Comment te décrirais-tu » Tu peux alors utiliser de simples adjectifs, aimable, calme, timide, bavard, curieux, patient, travailleur ou créatif. Par exemple, « Je suis une personne aimable et curieuse. » Ou au début, je suis un peu timide, mais quand je me sens bien, j'aime parler. Tu peux aussi dire « Je suis souvent calme, mais je deviens vite enthousiaste sur mes sujets favoris. » Parfois, il est plus facile d'utiliser les mots des autres. Par exemple, mes amis disent que je suis patient et travailleur. Ou les gens disent que je suis aimable et ouverte. Imagine que tu es avec un nouveau collègue au café et qu'il demande « Es-tu plutôt calme ou bavard ?» Tu peux répondre « Au début, je suis calme, mais plus tard, je parle beaucoup. » Ou « Je suis aimable et j'aime connaître de nouvelles personnes. » Ainsi, l'autre personne a une image claire et simple de toi.
Pendant que tu écoutes, réfléchis. Quels deux adjectifs me décrivent bien? Par exemple, je suis calme et travailleur. Ou je suis timide au début, mais ensuite très bavarde. Parfois, la conversation continue et les gens demandent ton avenir. Cela arrive quand on se connaît un peu mieux. Par exemple, quels sont tes projets? Ou pourquoi apprends-tu le français? Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Une petite idée honnête suffit. Tu peux commencer par à l'avenir, je voudrais. Mon but est de. Ou un de mes rêves est de. Par exemple, à l'avenir, je veux voyager plus et visiter d'autres pays. Ou mon but est de parler français avec plus d'assurance et de l'utiliser au travail. Ou un de mes rêves est d'avoir ma propre entreprise. Ou à l'avenir, je voudrais vivre quelque temps dans un autre pays. Si ton professeur de français demande « Pourquoi apprends-tu le français ?» Tu peux dire « Mon but est d'utiliser le français au travail. Ou je veux travailler dans un autre pays plus tard. C'est pourquoi j'apprends le français. » Une telle phrase montre déjà ta direction et ta motivation. Nous avons maintenant réuni beaucoup de pièces. Salutations, nom, origine, lieu de vie, famille, travail ou études, quotidien, loisirs, personnalité et futur. Pas à pas, tu peux choisir quelques-unes de ces pièces et créer ton mini-script. Une petite histoire sur toi. Tout de suite, nous vous donnerons nos présentations plus longues pour que vous entendiez tout ensemble. Pendant que vous écoutez, vous pouvez déjà construire votre mini-script dans votre tête. Maintenant, assemblons tout pour une courte présentation. D'abord, une version simple. Bonjour, je m'appelle Camille, je viens de Pologne et j'habite à Berlin. Je travaille dans l'éducation. Dans mon temps libre, j'aime regarder des films et me promener. C'est clair et cela suffit totalement. Encore un exemple. Bonjour, je m'appelle Julien. Je viens du Royaume-Uni et j'habite à Madrid. Je travaille dans l'éducation. Dans mon temps libre, j'aime aller à la salle de sport et jouer à des jeux vidéo. Tu vois, nous ne disons pas tout, seulement quelque chose d'importante. Nous allons maintenant partager nos présentations plus longues comme exemple. Petit défi pour vous. Écoutez bien et voyez combien vous comprenez. Écrivez-nous ensuite en commentaire si cela a bien marché et ce que vous avez compris. Je m'appelle Julien. Je viens de France et j'habite à Lyon. Je travaille dans l'éducation et je crée des podcasts. Je vis avec ma partenaire dans un petit appartement et j'ai un frère cadet à Nantes. Dans mon temps libre, j'aime regarder des films, lire des livres et me promener avec un café. En semaine, je commence la journée par un thé, je prépare mon travail et l'après-midi je travaille avec des apprenants. Je suis souvent calme et amical et je deviens plus bavard quand je me sens à l'aise. À l'avenir, je veux aider encore plus de personnes à parler français avec confiance et voyager davantage. Cela donne une très belle image de ta vie. Oui, et c'est exactement comme ça que nous nous sommes rencontrés. Julien était calme, moi un peu trop bavarde, et nous avions tous les deux un café à la main. Nous voulions juste dire bonjour, mais nous avons parlé presque 1 heure de langue, d'apprentissage et de la vie. Julien a beaucoup écouté, j'ai beaucoup parlé, une bonne combinaison. À la fin, nous avons remarqué que nous aimions tous les deux expliquer le français et rendre les choses simples. Et après quelques cafés, ce podcast est né. Oui, c'est vrai. Je m'en souviens très bien. D'accord, Camille. À toi. Je m'appelle Camille. Je viens de France et j'habite à Toulouse.
Je travaille comme professeur de français et je crée du contenu d'apprentissage. Je vis avec une amie, ma famille habite dans une petite ville. Dans mon temps libre, j'aime aller à la salle de sport, regarder du football et jouer à des jeux vidéo. En semaine, je me lève vers 7 heures, je bois un café, je travaille la journée et je fais du sport le soir. Je suis curieuse et patiente et les autres disent que je suis aimable. À l'avenir, je veux créer plus de cours en ligne et peut-être vivre un moment dans un autre pays. Maintenant, vous nous connaissez aussi un peu mieux. Que pouvez-vous faire aujourd'hui après cet épisode? Étape 1. Choisis une phrase simple pour chaque partie. Salutations, nom, origine, lieu de vie, métier ou études et un loisir. Étape 2. Dis ta présentation à voix haute, devant le miroir, pendant la vaisselle ou en marchant. Étape 3. Écris ta présentation dans les commentaires. Quand tu écris, ton cerveau travaille plus intensément. Tu vois les mots et comprends mieux la structure. Et peut-être qu'un autre apprenant lit ton commentaire et pense « Moi aussi ». Ainsi, tu ne pratiques pas seulement le français, tu aides aussi quelqu'un. Notre question pour vous. Pouvez-vous vous présenter en 2 ou 3 phrases en français? Ne vous stressez pas. Il ne s'agit pas de perfection, mais de clarté et de gentillesse. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Vous l'avez bien utilisé. Nous sommes très fiers de vous. C'était notre podcast de français avec Julien et Camille. Nous espérons que vous avez pris plaisir à écouter et appris quelques mots et idées. Rappelez-vous, se présenter en français n'est pas compliqué. Des phrases courtes et simples sont très bien et sonnent souvent les plus naturelles. Exactement. Continuez à pratiquer, restez motivé et osez parler de vous-même, que ce soit au travail, dans la vie quotidienne ou quand vous rencontrez de nouvelles personnes. Si cet épisode vous a aidé, merci d'aimer ou de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Écrivez-nous aussi volontiers dans les commentaires si cela vous a plu et si vous avez tout compris. Peut-être voulez-vous même écrire votre propre courte présentation en français. C'est un super exercice. Et si vous connaissez quelqu'un qui apprend le français en ce moment, partagez le podcast avec cette personne. Apprendre ensemble est souvent plus facile. Merci beaucoup d'avoir écouté et appris avec nous. À la prochaine fois et beaucoup de succès pour parler français. Salut et à bientôt!